Bonjour et bienvenue, je suis Émilie Zangarelli et j'ai décidé de vous parler des albums photos. En fait, en tant que photographe, on vend des albums photos à nos clients, mais c'est parfois très chronophage d'avoir à faire le montage de l'album. Donc il existe des logiciels, moi j'utilise Fondi Designer, je vais vous montrer ça après le jingle. Le logiciel Fondi, je vous le montre, en fait c'est un logiciel payant. Et vous téléchargez le logiciel, vous l'installez dans votre ordinateur. Vous avez ensuite accès, comme vous pouvez le voir, à différents projets que vous pouvez créer. Aujourd'hui, on va créer l'album photo de Romy. Donc c'est un petit bébé qui est venu au studio. J'ai fait ses photos et la maman me commande un album photo. Donc je m'occupe du montage de l'album, c'est-à-dire de choisir les images, de les installer et ensuite d'imprimer cet album auprès de mon fournisseur. Moi, je travaille avec Dreambooks Pro, qui est au Portugal et qui est un laboratoire d'impression très qualitatif. Pour Dreambooks Pro, donc, je vais envoyer mes fichiers dans des pages qui seront déjà toutes montées. Je vous montre comment je fais pour ajouter des images à ce logiciel. Donc, Fondi Designer, c'est assez simple d'utilisation. On va choisir son dossier. Là, je prends celui de Romy qui est ici. J'ai mis des photos, attention, au format HD. C'est important pour avoir la bonne qualité d'image et j'importe toutes mes photos dans le logiciel en mettant Add Photo. Une fois que mes photos vont être importées, ça prend un petit peu de temps, je vais pouvoir sélectionner les images sur une même double page. Et donc un album photo, pendant que ça charge, j'en profite pour vous montrer. Ici par exemple, j'ai un coffret et dans Fondi, vous allez pouvoir choisir le format de votre album, le format s'il y a un coffret. Vous allez pouvoir choisir le nombre de pages. Vous allez pouvoir aussi choisir s'il y a une image en couverture. Donc voilà, sur cet album, on a un format 20 par 20 par exemple, avec plusieurs images à l'intérieur. Et on voit que la mise en page, elle est variée. Un coup, j'ai une grande image, une petite, de la couleur du noir et blanc. Là, j'ai deux formats carrés, avec des marges blanches autour. Voilà. J'essaye de faire toujours dans un album des choses assez similaires pour avoir une harmonie, on va dire, sur l'ensemble. Je ne vais pas mettre des photos rondes et puis après des photos de travers. Voilà, c'est mon style à moi, des grandes images sur des doubles pages. Au maximum, environ 3 images par page, pas plus. Je trouve que c'est vraiment pratique d'avoir un logiciel qui vous aide à choisir vos images parce qu'en fait, il y a une intelligence artificielle qui fait que les photos vont être redimensionnées et en cliquant sur un simple bouton, il va nous proposer une autre représentation de vos images, ce qui est assez sympa parce qu'il y a juste à cliquer. Les images de Romy sont chargées. On voit que j'ai toutes les photos en couleur et en noir et blanc. Donc je vais commencer ma première mise en page. Hop, dans Nouvel album. Donc je clique sur le petit icône en haut à gauche. Avec Fondi, j'ai oublié de le dire, on peut créer plusieurs choses. On peut créer des mises en page d'albums, mais aussi des flyers, plein d'autres choses. Moi, je l'utilise exclusivement pour mes albums, pour mes clients. Donc Nouvel album. Là, je vais taper dans ma barre de recherche Dreambooks Pro. Tac, qui est mon fournisseur, parce que Fondi en fait est rattaché à plusieurs fournisseurs, plusieurs laboratoires. Hop, Dreambooks Pro, voilà. Je sélectionne mon fournisseur, je vais choisir l'album métrique, ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas ça marche. Je vais prendre le format de mon album, donc là pour Romy, la maman m'a commandé un album en 25 par 25 cm, donc je choisis ce format-là, je mets suivant. Il n'y a pas de couverture, la maman sur l'album, elle ne veut pas d'image de couverture. On va mettre un album avec une couverture cuir. Donc je mets No Cover. Suivant. Je vais intituler cet album du prénom de l'enfant. Voilà, et je vais même mettre le format 25-25. Ça c'est pour moi perso, pas me tromper au moment où je vais commander cet album. Et donc là, j'ai ma première page qui s'affiche ici. On peut voir que je peux ajouter des photos, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes premières images en appuyant sur la touche commande. Je sélectionne 2 photos et je les fais glisser. Ça m'a créé une première double page. Et vous voyez que toute seule, il y a une deuxième page qui s'est créée. Dans un album Dreambooks, en moyenne, il y a des livres de 20 pages, des livres de 24 pages. En moyenne, il y a 12 feuilles, donc 24 pages. Donc je vais aller créer un album avec 24 pages. Je remets celle-ci peut-être, vous voyez, en double page. Pour l'instant, je les mets de façon, on va dire, un petit peu aléatoire. Comme ça, je vois les images qui pourraient aller ensemble. Et vous voyez, il me propose tout de suite quelque chose qui est vraiment sympa. Donc moi, je trouve ça génial. Hop. Alors là, je me suis trompée. Quand on se trompe, j'ai mis 4 images alors que je voulais en mettre que 2. On peut double-cliquer dessus. Et là, on peut effacer l'image qu'on ne voulait pas. Et vous voyez, tout seul, il me repropose d'autres dispos. C'est quand même un super outil. Sincèrement, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui pour aller vite. Moi, mon problème actuellement, c'est de trouver du temps pour faire mes albums. Et donc, d'avoir cette solution-là, c'est un pur bonheur.
Et on peut aussi glisser des images, vous voyez, en dessous celle-ci. Tac, ça m'a proposé une nouvelle dispo. Si j'ai envie d'en ajouter une autre, je peux choisir si je la mets sur le côté ou en dessous. On va la mettre par exemple sur le côté. Voilà, là ça m'a proposé des dispos sympas. Je continue, je fais glisser mes images. Il y en a qui méritent des images d'être en plus grand parce que c'est mes préférés. Et je continue. Là, une photo avec, on va mettre un petit peu de noir et blanc, un petit peu de couleur. Alors, je vais remplacer celle-ci par celle-là. Et après aussi, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on peut déplacer une page sur une autre page. Hop, voilà. La page 7-8, ça va être celle-ci, c'est plus sympa. On continue. Tac. Là, je vais faire une page avec toutes les images un peu gros plan. Donc, je les fais glisser ici. Bon, vous verrez en utilisant le logiciel qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Je vais vous montrer d'autres boutons. Là, par exemple, on est sur une double page avec 3 images, mais on va dire que ça ne me plaît pas. Donc, je vais aller cliquer sur Layout et là, j'ai toutes les dispositions qu'on me propose. Et en cliquant sur les flèches, j'accède à des nouvelles propositions. On peut aussi faire Reset et ça propose encore d'autres dispos. Là, j'aime bien celle-ci. Allez, hop, on valide. Je continue. Hop, mon album. Vous voyez, ça va très vite. Donc ça, c'est ça qui est vraiment cool. Je reclique ici et je vais choisir encore une nouvelle display. Celle-là, elle me plaît bien. Voilà. Et quand il y a une image, par exemple celle-ci, je peux recliquer et je vais la choisir. On va prendre celle-là et je vais vous montrer qu'on peut mettre l'image dans son format d'origine. C'est-à-dire que là, l'image, elle est croppée. On voit que le bas des mains et des pieds est coupé. Ça ne me plaît pas. Je vais appuyer sur Fil et on voit que l'image apparaît dans son format d'origine. Un petit conseil, quand vous mettez une image en double page, faites attention que le sujet n'ait pas son visage en plein milieu de l'image, sinon la coupure se fera au milieu de sa tête. Là, on voit par exemple sur cette photo qu'on a la coupure sur le bras de la nana, c'est pas très grave. Mais s'il y avait son visage en plein milieu, c'est quand même dommage d'avoir le trait de la pliure en plein milieu du visage. Là, c'est le cas, donc je vais modifier ma page. Je vais ajouter une image qui peut aller bien avec celle-ci pour, hop, modifier. Voilà, je préfère comme ça, je trouve ça beaucoup plus joli. On a presque fini notre album, on est à 18 pages et moi j'ai le droit à 24 pages. Après, bien sûr, chez Dreambooks, on peut ajouter des pages comme on veut. Si on veut 25, 26, 28 pages, pas de problème. Et vous voyez, j'aime bien mettre 2 images, voire 3 images par page, mais pas plus. Là, j'en ai mis 4 ici, bon, parce qu'elles se ressemblent. Mais à la limite, je préfère vraiment faire des choses épurées, avec beaucoup d'espace. On voit que mes marges blanches sont assez larges. Voilà, j'en vais en remettre une comme ça ici. Et puis, on a presque terminé. La dernière, je vais peut-être mettre celle du cœur. Il nous reste quelques images qu'on peut ajouter ici, par exemple. Et puis celle-ci pourrait aller par là. Non, on va l'enlever. Là, vous voyez, m'a proposé un truc très moche. Parfois aussi, il y a des propositions qui ne sont pas esthétiques. On n'est pas obligé de mettre toutes les photos aussi hein, dans un album. Je regarde en couleur ce que ça donne, donc c'est beau comme ça. Et je pense que je vais mettre le cil en noir et blanc. Je vais aller la chercher, cette image, elle est là. Ici peut-être. Non, ça ne me plaît pas. Peut-être là. Vous voyez, j'ai mis les gros plans là, donc je vais l'ajouter. Là, c'est pas mal quand même. Bah là, j'ai fini mon album. Donc du coup, je vais exporter mes photos. C'est tout simple. Je vais dans la petite flèche en haut à droite, Export for Print. Donc là, je vais exporter mes images pour l'impression. Je vais choisir de le mettre dans mon dossier de mon bureau. Je vais appeler album 25 par 25 Romy. Hop, je mets... pardon, je dis une bêtise. Select. Ah bah là, je vais le mettre sur mon bureau. J'ai oublié de créer un dossier. Mais le mieux, c'est de créer son petit dossier avant de commencer. Et voilà, et d'exporter son fichier. Donc ça va m'exporter le fichier 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 12, 4 sur 12, etc. Ça me nomme les pages de 1 à 12. Comme ça, quand je les importerai dans Dreambooks Pro, j'aurai mes photos dans l'ordre de l'album. C'est important d'avoir ce type de logiciel pour pouvoir ne pas faire d'erreur. Et quand vous lancez votre album en impression, vos images, elles sont dans le bon ordre, elles sont bien dimensionnées, dans la bonne qualité. Et l'imprimeur, il est content. Et vous aussi, quand vous recevez votre album. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de tutoriel pour les photographes. Merci à tous.